Salut, bienvenue dans ce nouveau module de formation consacré à l'email. Alors, nous allons commencer par la définition. Email, c'est un terme anglais et en français, c'est le courrier électronique. Qu'est-ce qu'un courrier électronique? Un courrier électronique, également nommé courriel, mail, est un message écrit envoyé électroniquement via un réseau informatique. On appelle messagerie électronique l'ensemble de systèmes qui permet la transmission de courriel. Elle respecte les règles normalisées afin d'autoriser le dépôt de courriel dans la boîte aux lettres électroniques d'un destinataire choisi par l'émetteur. Donc ici, il faut comprendre que lorsqu'on dit mail, en français, c'est le courrier électronique. Et ce courrier électronique-là permet la transmission, l'envoi des messages à travers ce système qu'on appelle client messagerie que nous allons voir très bientôt et transmettre les messages électroniquement. Voilà. Maintenant, si vous voulez envoyer ou recevoir des messages par courrier électronique, c'est-à-dire par Internet, il va falloir que vous ayez un certain nombre de données. Il y a d'abord l'adresse électronique. Alors, l'adresse électronique, c'est quoi? C'est cette adresse-là que vous pouvez créer. OK? Et forcément que vous allez utiliser pour accéder à votre compte ou pour envoyer un message à partir de envoyer le message à quelqu'un d'autre à partir de cette même adresse. Donc il faut avoir une adresse électronique et il faut avoir aussi l'adresse électronique de la personne à qui vous voulez envoyer effectivement le message électronique. Donc le mail, c'est les envois de messages. Donc un message composé de tout ce que vous voulez, que ce soit des photos, que ce soit un document, vous pouvez faire des fichiers joints tant que vous voulez. Alors en deuxième lieu, il faut avoir un client de messagerie. D'ailleurs, c'est ce client de messagerie qui va vous permettre de créer votre adresse électronique. Et maintenant, ce système-là, qu'on appelle client de messagerie, c'est ce système qui permet maintenant de faire la transaction de toi qui envoie à celui qui reçoit. Donc, c'est comme si c'est le facteur en quelque sorte pour ce qui est de courrier de poste. Donc ici, alors, les clients de messagerie, on a plusieurs. Mais les plus connus sont, par exemple, le Outlook de la filiale Microsoft. Il y a le Gmail du Google. Il y a Yahoo Mail également du navigateur Yahoo. Il y a plusieurs autres clients de messagerie. Alors, qu'est-ce qu'une adresse mail? Il faut savoir qu'une adresse mail là, elle est composée d'un identifiant, de l'arobase et du nom de domaine. Elle se composera, voici un exemple qui est là, identifiant, c'est-à-dire l'identifiant, il y a l'arobase, il y a le nom de domaine qui est ici, nom de domaine.fr ou .com ou .net ou .business, ça dépend du nom de domaine auquel vous êtes affilié. Donc, une adresse email s'écrit toujours en minuscule, sans accent, sans espace et peut contenir des chiffres et comporte obligatoirement l'arobase. Voilà. Donc, c'est comme si on peut facilement identifier le mail à partir de l'arobase. Quand nous allons voir l'historique très bientôt avec l'historique des emails, vous allez voir à quel moment ce signe a apparu et pourquoi il est important dans la messagerie. Alors,
Donc, nous allons évoluer. Donc, de façon résumée, le courrier électronique, c'est ce système qui permet l'envoi des messages de façon électronique. Et pour pouvoir le faire, il faut posséder une adresse électronique et aussi avoir un client de messagerie. Donc, pour avoir une adresse électronique, il faut créer son compte de façon générale au niveau du client de messagerie. Par exemple, si je veux créer mon compte mail au niveau de Yahoo, alors je vais avoir un yahoomail.com. Donc, je peux avoir jkadeba@yahoo, yahoo.com. Donc, pas Yahoo Mail. Donc, je peux avoir jkadeba@yahoo.com. C'est ce qui est. Donc, le arrobase, c'est ce qui montre que c'est réellement un mail. Alors, nous allons donc passer à une autre rubrique. Ici, nous allons parler des définitions et puis expliquer ce qu'on appelle un email. Mais nous allons repartir à l'origine du mail. Nous allons voir l'historique du mail et voir les étapes par lesquelles tout s'est passé pour que nous puissions être là avec la messagerie, les mails qui sont indispensables aujourd'hui pour toute personne qui est internaute. Alors, en 1965, l'email fait sa première apparition à l'Institut de technologie de Massachusetts sous le nom du programme Mailbox. Les utilisateurs laissent des messages sur les ordinateurs de l'université pour que d'autres puissent les consulter. Vous voyez? C'est comme ça a apparu. Il n'y avait pas eu de réseau pour interconnecter les ordinateurs. C'est un système qu'ils avaient créé et laissé sur l'ordinateur. Et les étudiants pouvaient, ou tous ceux qui viennent utiliser ces ordinateurs à Massachusetts, pouvaient lire. Donc, il y avait un mailbox, c'est-à-dire une boîte à mail qui était là. Et chaque personne pouvait venir ouvrir et lire le message qui est là sur chaque ordinateur. Et voilà comment le mail a apparu. Donc, en 1971, Ray Tomlinson, ingénieur américain, met au point le système de messagerie en réseau ARPANET, c'est-à-dire le précurseur de l'Internet aujourd'hui. L'ARPANET, c'est l'ancêtre de l'Internet aujourd'hui, et adopte le symbole arrobase en guise d'adresse. Donc, on peut dire que le père même de l'adresse mail, c'est Ray Tomlinson, parce que c'est lui qui a été le premier à envoyer un mail à partir du signe arrobase qu'il a inséré pour identifier les mails et ne pas confondre un mail aux autres textes. Donc, c'est avec ce réseau de messagerie, ce réseau internet, il a pu envoyer son premier mail. C'était en 1971. Dans les débuts des années 90, des personnes malveillantes ont eu l'idée de rentabiliser l'envoi massif de courriel. Des pratiques douteuses et problématiques liées au spam apparaissent. Donc ici, après, il y avait la possibilité donc d'envoyer des mails à travers l'internet. Mais ça s'est trouvé qu'il y a des personnes malveillantes qui ont trouvé autre besoin ou autre intérêt dans le système des mails. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des mails indésirables à tous les mails. Ça peut être un système de marketing, ça peut être du piratage. Donc, dès que ils ont connu, ils envoient des mails à tous ceux qui ont des adresses mail. Et c'est un système comme ça qui avait développé et ça va commencer déjà à créer ce qu'on appelle des courriels ou des spams. Voilà, donc c'est un peu ce domaine-là. Donc c'est un truc qu'ils ont créé pour aussi essayer d'atteindre leur objectif d'une autre manière, de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui jusque-là des spams. Et les spams, c'est quoi? Ce sont les mails indésirables. Ça peut être des mails qui veulent passer peut-être des marketing, des réseaux, bien des informations. Ou ça peut être des mails qui sont composés de virus aussi, qu'on vous envoie. Et dès que vous l'ouvrez,
le virus prend forme. Donc, ça pirate votre système. Alors, en 1996, les entrepreneurs Sabi, Batia et Jack Smith lancent l'un des premiers services gratuits de messagerie en ligne. Ça, c'est le Hotmail. Alors, donc, vous voyez, le Hotmail, aujourd'hui, en 2021, n'existe plus. Mais il faut savoir que c'est ce qui a été le premier, c'est-à-dire la première messagerie gratuite. Donc, le Hotmail, en 1996, est rapidement populaire et ça attire beaucoup de personnes. Et Microsoft a vu cela. Microsoft est passé au rachat un an après. En 1998, Microsoft lance Outlook 2000 et rachète Hotmail, c'est-à-dire une transaction évaluée entre 300 et 400 millions de dollars. À cette période, 36 739 000 machines sont connectées sur Internet à travers le monde. C'est pour dire que déjà en 1998, le système de la messagerie électronique avait déjà développé et les grandes entreprises avaient vu un certain intérêt déjà à l'utilisation déjà de cette messagerie et ils ont commencé à voir que c'était déjà rentable et ça permet à ce que le patron de Microsoft déjà rachète Outmail et développer son Outlook en 2000. Son Outlook 2000, excusez. Version 2000. Dans les années fin 2080, dans les années fin 90, l'email devient populaire. C'est le début des messages au format HTML qui offre la possibilité d'utiliser différentes polices, couleurs, images et formats. Donc ici, le HTML est un programme informatique. C'est un langage informatique. C'est un code. Et c'est en 90, dans les années fin 90, qu'il y a eu la possibilité donc de créer des polices, de faire apparaître des couleurs, des images, des formats dans les mails. Voilà, donc c'est cette possibilité que offre les mails. En 2004, Google annonce le lancement de sa messagerie gratuite Gmail. Donc, on peut dire que c'est en 2004 que le Gmail a été créé et c'est Google qui a créé sa messagerie du nom de Gmail. Et en même temps, la Commission fédérale de commerce codifie les lois anti-spam américaines. Donc, en même temps, il y a eu des lois qui ont commencé à apparaître pour cadrer le système de sécurité des messageries. En 2007, Google rend Gmail accessible au grand public. L'Internet Engineering Task Force adopte pour limiter les risques. Ils adoptent le protocole DKIM pour limiter les risques d'hameçonnage. Ok, donc il faut comprendre qu'en Google, en 2007, Google rend Gmail accessible au grand public. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, à partir de 2007, tout le monde pouvait créer son compte Gmail. Et en même temps aussi, il y a eu un protocole pour pouvoir vraiment suivre et protéger les clients de l'hameçonnage, c'est-à-dire la technique que les gens utilisent souvent pour de façon frauduleuse capter les informations des personnes qui s'inscrivent. En 2014, 94% des internautes utilisent l'email. Donc, vous avez vu qu'à partir de 2014, déjà, les gens ont vu l'importance d'avoir la messagerie électronique. C'est très important. 2014, 94% des internautes, donc ceux qui vont sur Internet déjà, avaient déjà créé des comptes email. Et aujourd'hui, déjà, il faut comprendre qu'avec nos systèmes Android, pour avoir même un téléphone qui se connecte avec le système Android, qui se connecte au réseau Internet, je crois que à quelque part, on exige l'email. Donc, c'est comme si c'est un passeport pour pouvoir accéder à Internet. C'est très important. En 2015, plus de 3 milliards de comptes email sont recensés dans le monde.
Google lance les Gmail Sponsored Ads dans Google AdWords. Et ici, en 2015, Google a remarqué qu'il y a eu plus de comptes et ils ont évalué à plus de 3 milliards les comptes qui ont été créés. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi ne pas chercher un système de système pour générer des fonds? C'est là qu'ils ont créé et ils ont créé ce Google Sponsor Ads, c'est-à-dire des publicités Google, pour permettre aussi de générer des ressources, de l'argent. Alors, en 2016, 200 milliards d'emails sont envoyés chaque jour. Ça veut dire 200 milliards d'emails. 200 milliards de messages sont envoyés chaque jour. Vous voyez déjà à quel point il est important de savoir tout sur les mails. C'est pas une chose qu'on peut dire qui est extraordinaire. C'est une chose naturelle. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre sans vraiment être sur Internet. Alors que nous utilisons des outils que nous maîtrisons moins. Donc c'est l'occasion ici de continuer cette formation et aller vraiment comprendre ce qu'on appelle un mail. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'élève ou étudiant ou bien travailleur, vous serez dans l'obligation d'envoyer des messages par mail. Vous allez comprendre que depuis les années 80, les Barack Obama et les années 90-2000, les Barack Obama, la reine d'Angleterre, je dirais même, dans d'autres histoires, c'est la reine d'Angleterre qui a été la première, voilà, à envoyer un mail professionnel, voilà, à utiliser la messagerie électronique pour un truc professionnel. Voilà, Barack Obama, c'est vraiment basé sur il avait une base de messagerie qui atteignait des millions de mails et il a passé vraiment ses messages, ses campagnes à partir des mails. Voilà, d'une part, je vais dire. Donc, c'est très très important. Et les mails ici, ce sont des éléments qui permettent en tout cas de faciliter notre travail. On utilise moins la poste maintenant et on peut utiliser les mails. Donc, le mail aussi, la messagerie est comptée. Même dans les termes juridiques, vous envoyez des messages, ça compte bien. Il y a des gens qui traitent des contrats à partir des mails. Il suffit d'envoyer un mail et la personne répond au mail et le contrat est signé entre vous. Donc, c'est très important de comprendre cela. 2025, quelle forme prendra l'email? Nous sommes aujourd'hui en 2021 et déjà même ici au Burkina, il y a déjà des exigences pour ceux-là qui ont eu le bac. Il va falloir qu'ils aient un compte email pour pouvoir accéder aux inscriptions en ligne. Vous voulez déposer ou un poste donné. Aujourd'hui, il est exigé maintenant d'avoir un mail pour pouvoir faire son dépôt. Donc ici, c'est très important. Alors, ça voudrait dire quoi? On peut évaluer toute personne qui a Internet, qui a un Android, qui a accès à Internet, il a systématiquement un compte mail. Parmi les comptes mail, il y a ce compte qui est beaucoup utilisé, qui est le Gmail. Il fut un temps, c'était Yahoo Mail qui était en tête, ensuite yahoomail.com, yahoomail.fr, Yahoo Mail, voilà. Et aujourd'hui, c'est le Gmail. Et les scientifiques ont fait savoir que le Gmail, c'est la messagerie la plus sécurisée du temps actuellement. Donc, dans la suite de la présentation, je vais procéder à la présentation, la création d'un compte mail et les interfaces et les autres paramètres du mail. Et à la fin de cette formation, vous saurez comment faire lorsque vous êtes en face d'un besoin de constituer un mail ou d'envoyer un mail. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais et à très bientôt pour la suite de la vidéo. Merci.